vas nous expliquer peut-être qu'est-ce qu'un vaccin. On va revenir à la base du sujet, hein, aux prémices. Qu'est-ce qu'un vaccin? Nous l'avons vu, un vaccin est un médicament. Il faut garder ça en tête. C'est pas une friandise, c'est comme la contraception est un médicament. Sauf que lorsqu'on va à la base, on retrouve ce monsieur qui s'appelle Louis Pasteur en 1885 qui prétend avoir fabriqué le premier vaccin contre la rage, sauf qu'on regarde dans l'histoire, on gratte toujours un peu. Les Français sont tous des menteurs. En plus, c'est le pays le plus corrompu de l'Europe de l'Ouest. On regarde que 100 ans auparavant, en Angleterre, un biologiste du nom de Jenner, J-E-2-N-E-R, a mis en place le premier vaccin. À base de quoi? D'un virus bovin originaire au corollaire de l'infection variolique des animaux. En fait, la variole, c'était effectivement une maladie qu'on trouvait chez les bovins et que tu pouvais attraper. Et donc, c'est ce vaccin qui est présent chez les bovins, il s'appelle, ce virus qui est présent chez les bovins, il s'appelle la vaccine. Pourquoi? Parce que comment tu dis vache en anglais? Vaccin. Donc, in fine, il a dit, je vais appeler ça le vaccin. Et c'est là qu'est né, oui, c'était en anglais, vaccine. C'était en anglais. Et donc, in fine, c'est en 1795 qu'est né ce processus d'immunisation. On prend le virus, on se le met à l'intérieur pour stimuler le système immunitaire. Sauf que quand tu grattes encore, tu vois que ce blanc, il a encore menti. On remonte en 11e siècle. Ce sont nos frères chinois, nos enfants, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui ont mis ça en place. Donc un vaccin, on arrive à 1895, 1885, comme par hasard la loi Jules Ferry avait été votée 2 ans plus tôt, Louis Pasteur est un franc-maçon. Ça c'est quand même intéressant, que les plus grands scientifiques, dits scientifiques, sont tous passés par les loges. Et lorsque Marcus Garvey est entré dans la maçonnerie, il a vu ça, il a dit oh. Moi je ne veux pas, vous mangez des enfants, vous buvez du sang. Il est entré, il a vu ça, il s'est retiré tout de suite. Il a juste pris les uniformes, et puis il est parti. Heureusement que Marcus Garvey n'est pas resté dans cette gabegie. Donc, in fine, on a ce pasteur qui dit il y a des bactéries à l'extérieur, en nous aussi on en a. Dans le système immunitaire, dans l'intestin, tu as environ 70% de ces bactéries qui sont bénéfiques au système immunitaire. Mais lui, il a dit que les bactéries, il faut les tuer. Tu sais, tout ce qui est à l'extérieur, il faut le tuer. Donc le monde extérieur, la nature, qui signifie Dieu en égyptien antique, la nature, il faut la tuer, il faut s'en prémunir, il faut s'en protéger. Et donc, in fine, pour se protéger de cette nature, de Dieu, ça, tu sens un peu de laïcité dans ça. Eh bien, il faut s'ingérer quelquefois un vaccin. Sauf que Pasteur, avec son vaccin contre la rage, qui l'a volé? Il l'a volé à qui? À Henri Toussaint. Donc, à la base de la médecine, c'est le vol, c'est contre nature, c'est écrit en 85, et ça a constitué le sous-bassement, la base de toute cette médecine. Toute cette médecine, Pasteur, vous savez que Pasteur, c'est un dieu. C'est comme Jules Ferry, c'est comme Darwin. Tu ne peux pas parler de médecine sans parler de Pasteur. Sauf que, et Pasteur, il a aussi, sur la Lune, on a nommé un cratère sous Pasteur. Il y a le mont Pasteur sur la Lune. Sur Mars aussi. Tu vois à quel point il est bon? Est-ce que tu vois la folie? Ça, il faut détruire. Il faut détruire en lisant quoi? En lisant la biographie de Pasteur. Et à la fin de sa vie, vous savez comment il est mort? Paralysé. Paralysé sur son lit. Et il a avoué à la fin de sa vie qu'il avait tort. Un peu comme ce traître de Dubois qui a tué Marcus Garvey, et à la fin de sa vie, il a dit « Ah non, pardon Marcus Garvey, il était tué. » C'est exactement la même chose.
Pourquoi vous faites confiance à des gens sans lire leur biographie? C'est tout le temps à la fin qu'ils demandent pardon. Après 5000 morts, après 50 000 morts. Peux-tu nous dire un petit peu de quoi est composé un vaccin? Les excipients et les adjuvants. Il y a 3 types de vaccins, 2 types de vaccins. Et puis il y a des annexes. Déjà un vaccin, donc c'est de l'eau. De l'eau. Sauf que cette eau, elle est stérile. Premier ingrédient du vaccin, l'eau stérile. Tu crois qu'il va donner de l'eau bio? Tu crois qu'il va donner de l'eau de Bouliki? Il va donner de l'eau de la mangrove. Il ne veut pas, Champflore, il va garder pour lui. Il ne va pas mettre de l'eau bio dans ton vaccin. Premier ingrédient du vaccin, c'est de l'eau stérile. Deuxième ingrédient, on va commencer par le... j'ai fait une liste en plus. Deuxième ingrédient du vaccin, c'est le principe actif, c'est l'antigène. Cet antigène, il peut être un virus ou la bactérie. Donc en fait, tu t'injectes la bactérie. Si je te crache dessus et que je suis enrhumé, tu vas attraper le rhume. Ça, c'est, à part si ton système immunitaire il est efficient, si je te crache dessus et que je suis enrhumé, c'est obligé. À part si vraiment tu es fort comme Sarah et que tu tombes jamais malade. Hein? Non, mais je parle d'une autre. Je parle d'une autre. Si tu es fort comme Denise, tu vas pas attraper la polio. Hein? Elle va la repousser. Hein? Tu t'injectes le virus. Sauf que ce virus, sous bassement, il peut être soit vivant ou inactif, ou mort, vivant ou mort. Donc quand tu t'injectes un virus vivant, c'est comme si tu t'injectais la maladie. Pourquoi? Parce qu'en 2011, lorsque Bill Gates, il a construit quoi, lui, Microsoft, en plus il a financé le vaccin anti-polio myélitique en 2011, qu'il a inoculé chez nos frères indiens, chez nos frères sur le continent. C'était un virus vivant qui a causé quoi? 47 000 paralysies en 12 mois. Parce que quand tu t'injectes un virus, tu t'injectes la maladie. Ensuite, tu as... merci Denise, merci. Tu as ce qu'on appelle les OGM. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre les gens qui prennent ces médicaments-là, qui s'injectent de ces seringues, de cette vaccination, qui prennent la vaccination? Parce que moi, je prends un vaccin tous les mois. Et j'ai déjà fait une lettre à l'hôpital. Ils ne veulent pas me laisser tranquille parce que je veux prendre des choses naturelles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux bien laisser. C'est une bonne question. Note la question, parce qu'on y répond à la fin. Ouais, mais c'est une bonne question. Donc tu as le virus ou la bactérie. Donc les OGM. Tu sais que un organisme génétiquement modifié, c'est quoi? Ça peut être une plante, une variété végétale, ça peut être un animal, un humain. Le martiniquais, c'est un OGM. Littéralement. T'es un plantou, c'est un céréale, c'est un conco, tu mélanges tout ça, c'est pas un OGM. C'est ça la définition. Le martiniquais, c'est un OGM, à part les congos dont on sait effectivement d'où ils viennent. Mais la définition d'un OGM, c'est la manipulation génétique d'une variété qu'on appelle ça végétale ou animale. Sauf que lorsque tu manipules les gènes, les charges virales et bactériennes, eh bien le Gardasil c'est un OGM. On appelle ça les vaccins recombinants. Ils ne vont pas appeler ça vaccin OGM, ils vont appeler ça vaccin recombinant, mais c'est la même technologie. C'est la technologie, effectivement, qui consiste à utiliser la technologie génétique. Donc les vaccins, in fine, pas tous, sont des OGM. Ensuite, tu as du mercure. Pardon, du borax. Bon, le borax, vous savez, c'est du borate de sodium. Vous achetez le livre de Corinne Bouget et vous voyez... Non, c'est... Enfin, oui... ouais, le borax, il n'est pas là-dedans. Parce que, donc, in fine, c'est un additif qui permet de tuer les rats.
Tu sais que le borax de sodium, le borate de sodium, il s'appelle aussi le borax, et tu le trouves dans la mort aura, dans le raid. Tu sais, quand tu tues les cafards, tu tues les cafards avec le raid. Ben, dedans, il y a du borax. C'est ça qu'ils mettent dans le vaccin. Si ça tue le rat, enfin si ça tue le cafard, l'animal le plus solide du monde, et qu'on met ça chez toi. Je suis d'un avis contraire au niveau des vaccins. Je me dis que quand même, historiquement parlant, avec les chiffres et la constatation populaire, on se rend compte que la polio a disparu de Fort-de-France. La poliomyélite a disparu de Fort-de-France. Deuxièmement, d'autres maladies comme la diphtérie. Et puis en ce qui concerne le Pasteur, du Pasteur, il faut se rappeler que la France, jusqu'à présent, est couverte de forêts. Et à cette époque-là, la population française était plus rurale. Donc, plus amenée à être mordue par des renards, des putois, des fouilles, des belets. Voilà. Et cette maladie-là, c'est par morsure que ça se transmettait. Alors, donc, ça faisait des ravages, surtout depuis le printemps. Alors, quand Pasteur le vaccin là, c'était une bénédiction pour ces populations-là, parce qu'il n'y avait pas de remède, c'était incurable à l'époque. Il n'y avait pas de remède. Et puis, au niveau de la vaccination, pour moi, au niveau de la seringue, c'est une amélioration du système. Comme vous avez dit, hein, donc, les Chinois, vous connaissez déjà, même les Africains, au niveau de la scarification de la peau. Oui, au niveau des scarifications du corps, même en 2015, ils ont leur scarification là. Et c'est un vaccin qui là. Et nos ancêtres, pareil, ils ont scarifié avec une bombe de langue. Ça a fait sur la plage 15 jours, ça n'a pas pris de javel. Après, on veut qu'il se beaucoup de bois avec ça, c'est du Québec. On est vacciné. Moi, la seringue, parce que l'homme avance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien constaté que, certaines personnes ont bien constaté que ces gens-là étaient solides. C'est Bougabis en appuyage, ils sont pieds. Eh bien, ils ont expliqué, oui, parce que j'ai eu le temps de voir certains des bois, quand on n'était pas vacciné. Bon, à tel point que je peux refuser, je ne vais pas prendre le vaccin de la grippe. Parce que l'antimicère, il va tenir. Je ne vais pas prendre ça. Alors, au niveau des chiffres, tu disais que les chiffres ont permis de voir que plusieurs maladies ont disparu grâce à la vaccination. On peut faire dire ce qu'on veut avec les chiffres. Gardasil, c'est un vaccin qui a été mis en place en 2006 par un criminel qui s'appelle Merck. C'est une firme pharmaceutique qui a tué des millions. C'est rien, tu ne perds pas. Quand tu es milliardaire, tu perds des millions. Tu ne perds rien. Et donc, ce Gardasil, il est arrivé comme solution miracle. C'est un autre composant, c'est un autre excipient. En fait, les composants. C'est un métal. Les composants des vaccins, on les appelle, si tu veux, les adjuvants. Les adjuvants, c'est ceux qui supportent le principe actif, qui vont rendre plus efficace l'antigène, plus efficace le vaccin. Mais la vaccination, son but, c'est de tuer. C'est ça son but. Parce que son fabricant, son créateur, est un criminel. Quel autre objectif a un criminel que de tuer? Donc le mercure, on a enlevé des thermomètres, on a enlevé des poissons, on dit aux femmes qu'il ne faut pas prendre du poisson parce qu'il y a un peu de mercure dedans. On a enlevé des ampoules aussi, parce qu'il y avait un petit peu dedans. Par contre, on le met dans certaines vaccinations. Et lorsque, ensuite, tu as de l'aluminium, lorsque l'aluminium et le mercure se concentrent dans ton corps, eh bien, ils arrivent plus facilement dans le cerveau, et on va parler de maladies neurologiques, style autisme. Depuis 1990, on avait remplacé l'huile de coton par l'huile d'arachide,
Et in fine, le parallélisme avec l'allergie aux cacahuètes. Est-ce que tu vois le rapport? Est-ce que tu sais aussi qu'il y a de la caséine dans certains vaccins? D'où l'origine, d'où la pente ascendante de l'allergie au lait caséineux. Bon, il y a d'autres facteurs, puisqu'on est tous allergiques au lait caséineux. Mais quand tu vois qu'il y a de l'huile d'arachide, de la caséine, tu vois la courbe des allergies à ces deux substances montées, tu vois à peu près la corrélation. Tu vois comment je veux dire? Ensuite, tu trouves aussi de la gélatine de porc. C'est quand même intéressant, ça c'est pour solubiliser l'eau stérile, de la gélatine de porc, donc pour tous les musulmans et tous les juifs, c'est limite. C'est haram. C'est illicite. C'est pas bien. On ne te l'a pas dit. Je suis musulman, je vais voir le médecin. Il m'a pas dit. Il m'a menti. Il sait que j'ai un nom musulman. Je m'appelle Abdullah Youssouf. Et quand tu te vaccines avec du formol, c'est comme si l'effet est le même. C'est neurotoxique, ça va comme ça. Sauf que quand tu te défris, ça va plus vite parce que c'est au niveau de la tête. Parce que quand c'est dans le bras, ça prend. Donc il y a aussi du formol, il y a aussi des fœtus humains. Des cellules d'ADN de fœtus humains. Ça, il ne l'a pas dit non plus dans certains vaccins. Tu as aussi du lactose. Tu es allergique au lactose, 75% de bouchon. Eh oui. Il y a aussi le contenu, mais il y a aussi les enfants. Donc si tu es allergique au plastique, si tu es allergique au plastique, tu as eu. Et tu es enfin du polysorbate 80, un agent stérilisant. Polysorbate 80 que tu retrouves dans les sauces de coco, en conserve. Donc tu arrêtes la sauce de coco, je te félicite. Je t'honore et je te vénère. Sauf que quand tu prends le Gardasil, encore une fois, tu as des polysorbates 80 dans le Gardasil. Donc bref, voici tout ce qui est composé en majeure partie. Tous les produits de boulangerie, j'ai bien dit, tous les produits de boulangerie contiennent de l'aluminium. Tu as de l'aluminium dans les vaccins, dans ton sandwich, dans ton papier d'aluminium, dans ton eau courante. Donc ces gens qui étaient non hypertendus l'année dernière, au 1er janvier, on change le taux, ben maintenant, tu es traitement à vie, alors que techniquement, tu es en bonne santé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La manipulation des chiffres, le blanc est très fort pour manipuler les chiffres. Tu as une virgule, il la place à côté pour faire 10 fois plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ces produits, en plus chimiques. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le téléphone. Tu sais, quand tu téléphones, tu as des ondes GSM, le Wi-Fi. Quand tu mets ça dans ta tête, ça va perméabiliser ce qu'on appelle la membrane encéphalique. C'est le casque qui protège ton cerveau du monde extérieur. Eh bien, quand tu mets ton téléphone, ici ou ici, eh bien, ça affaiblit cette membrane. Vous êtes prévenu à vie. Monsieur, je suis allergique, je comprends pas. Pourquoi tu me forces? Essayez de voir si vous êtes allergique au lactose. On l'est tous. Hein. Puisqu'on est tous au gluten aussi, parce que tellement le corps, tellement on en mange, c'est devenu un poison. En fait. Donc, tu as la grossesse qui est une contre-indication, tu as l'allergie qui est une contre-indication. La troisième contre-indication à la vaccination, c'est les maladies aiguës. Myofasciite à macrophage, sclérose en plaques, etc. Il y a la bosse qui parle. Enfin, la bosse numéro 2. Elle, c'est la bosse numéro 0. On ne la raconte pas. Après, il y a la bosse. Et on connaît c'est qui. Donc, la troisième contre-indication. Après, la quatrième contre-indication. Donc, cherchez, montez au médecin. Dis-lui, je suis grippé là, je me sens pas bien. Ah non, je me sens pas bien. Je veux pas prendre. Faites des contre-indications. Mentez au médecin. Vous croyez qu'il vous ment pas? Dans la Bible, il dit tu ne mentiras pas. Là, je fais une exception. Et puis, il y a des médecins, ils sont très peu, mais il y a des médecins qui marchent dans ce sens-là. Mais il faut les trouver. Il faut les trouver.
garde. Mais oui, voilà. Et puis, il faut faire passer l'info parce que ces mêmes médecins sont demandeurs de gens qui refusent la vaccination ou voilà. Donc, ils ont aussi besoin de nous. Quatrième contre-indication. En fait, il y en a 5. C'est le fœtus. Quand tu n'es pas encore né, parce que bientôt, et je ne regrette pas, vous pouvez lire un livre qui s'appelle Les inventeurs de maladies. Les inventeurs de maladies, Georges Blech. Bientôt, on va vacciner le fœtus dans le placenta. C'est fini, là. C'est trop tard. Pendant que tu dors, quatrième contrat. On était à combien? 3. Alors la quatrième contre-indication, et ça, c'est la dernière, c'est l'immunodéficience. Bon, le sida n'existe pas. C'est clair, c'est précis, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Allez faire votre recherche. Mais l'immunodéficience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton système immunitaire, le système immunitaire, c'est quoi? C'est que tu as dans ton corps des bactéries. 70% de ces bactéries sont dans ton intestin. C'est pour ça qu'il faut bien manger quand même. Parce que quand tu manges mal, tu tues ton système immunitaire. Et ce système immunitaire, c'est l'armée qui va te prémunir, te protéger contre les agressions. Donc il faut faire attention à ton ventre, parce que c'est dans ton ventre que ces bactéries se situent. Et quand ce système immunitaire, il est déficient, on appelle ça l'immunodéficience. Lorsqu'il est faible, à cause de quoi? D'un stress trop aigu, d'un deuil, à cause du gluten, à cause de l'acidité, à cause du pH trop bas, à cause des antibiotiques. Vous savez que les antibiotiques, ça veut dire contre le biote. Qu'est-ce que ça veut dire le biote? Le biote, c'est la famille des bactéries dans ton intestin qui va œuvrer pour ta protection. En d'autres termes, un antibiotique, c'est un médicament qui stoppe ton système immunitaire. En gros, qui stoppe ton biote intestinal. L'immunodéficience, c'est quand ton système immunitaire est déficient. Donc le sida, ça c'est encore une autre conférence. Une autre conférence que j'ai en plus. Moi j'ai deux avis. En plus, c'est alambiqué. Il y en a qui, j'ai lu que ça a été inventé pour tuer, j'ai lu que c'est effectivement que ça n'existe pas. Par contre, le traitement du sida il existe. Et même si tu n'as pas le sida, on va te donner le traitement. Et c'est le traitement. Et donc voilà, c'est le traitement qui va te fracasser. Donc l'immunodéficience, c'est que le sida, on a dit, il y a 42 symptômes indicatifs du sida. Du présumé sida qui est né avec les poppers, on sait très bien d'où c'est né. Et dans ces symptômes, tu as le stress, notamment. Parce qu'effectivement, le stress fait baisser ton immunité. Donc, l'immunodéficience, l'allergie, la grossesse, les maladies aiguës et le fait d'être un fœtus constituent l'ensemble des contre-indications de la vaccination. Trouvez un truc dans ça pour vous faire contre-indiquer ou contre-indiquer votre enfant. Faites-le contre-indiquer au lactose. L'arachide. Ah ben, je suis allergique à l'arachide. En plus, tu peux faire des tests. Prise de sang. Avant les effets secondaires, je voudrais dire que dans les textes de loi pour la vaccination, c'est bien spécifié qu'avant d'inoculer un vaccin, le patient, c'est dans son droit de réclamer des tests pour vérifier s'il est compatible avec ce vaccin, en tout cas avec tous les excipients et adjuvants de ce vaccin. Malheureusement, très peu de gens le savent et évidemment, ils trouvent toujours une raison pour ne pas le faire. Mais ce texte existe et c'est un droit. Donc, avant
de vacciner son enfant, tout parent peut exiger de faire un test, voilà, de compatibilité pour savoir s'il n'est pas allergique à un des composants du vaccin. Les effets secondaires désormais. Bah déjà, tu as la mort. Il faut que ce soit clair. Le Gardasil, depuis 2006, a tué au pas mot. Tu pourras aller vérifier toi-même. Il y a un site de pharmacovigilance qui s'appelle le VAERS. Il répertorie que des morts états-uniennes. Mais les morts états-uniennes sont quand même des morts. 150 depuis 2006. Ça fait 9 ans, il a déjà tué 154. Donc imagine ceux qu'on n'a pas comptés. Parce que le blanc, il ne va jamais dire les vrais chiffres. Il ne va jamais dire les vrais chiffres. Il va dire j'ai tué 2. Il va toujours enlever le 0 après. Tu vois, j'ai dit j'ai pas déporté toutes les tribus africaines. Non, mais mon frère, même si tu as... Ah, tu veux jouer une mort, tu veux jouer le jeu de la Palestine. J'ai tué que 2. La mort est un des effets secondaires de la vaccination. Je suis désolé. C'est pas marqué sur la liste de contre-indications. Et même si c'était marqué, comme on est des Martiniquais, des consommateurs. T'as vu, j'ai fait un petit espace. On va me dire que je suis vulgaire. C'est parce qu'on m'a pas vu sur scène. Quand je suis debout, là, je suis pas le même. Quand je suis assis et que je suis avec la bosse, je me réfrène. Enfin, la bosse, numéro 0. Le deuxième effet secondaire, regardez bien, à l'endroit de la piqûre, plusieurs personnes vont développer des furoncles, des boutons, plus tard dans la vie. In fine, lorsque tu mets tout ça dans ton corps, on peut parler du vaccin en 1975 qui s'appelle le RRO. Rubéole, rougeole, oreillon. 1975. Un enfant sur 5000 naissait autiste. C'est déjà beaucoup, mais un enfant sur 5000, c'est déjà beaucoup. On promeut la vaccination RRO, qui à l'époque était obligatoire et ne l'est plus. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants autistes? 1 sur 68. 68 en moyenne. Ça descend. On était à 1 sur 5000 en 75. Et aujourd'hui, tu as une chance sur 68 de donner naissance à un autiste. Et c'est avec moi que tu veux vociférer. Il t'a dit ça, le médecin Lefebvre, quand tu es parti voir la semaine dernière? Est-ce qu'il t'a dit qu'il y avait un enfant sur 5000 qui naissait autiste et aujourd'hui il y en a 1 sur 68? Et demain tu vas vérifier, il y en aura 1 sur 2. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ensuite il y a la sclérose en plaques. Ensuite tu as l'allergie. Ensuite tu as les syncopes. Et dans le Gardasil c'est marqué. Je cite. Il faut rester 15 minutes après l'injection avec le médecin. Il faut avoir un kit de survie. C'est marqué. C'est marqué. Il faut rester 4 ou 15 minutes. Parce que si tu tombes à la 16e minute et que tu es dehors, c'est plus la responsabilité du cas. Vous avez signé un papier. Vous êtes. Vous allez lire. C'est plus nous maintenant. Il faut lire. C'est marqué en plus. Parce que si tu tombes à la 14e minute, on peut arranger. Enfin, on n'arrange pas la mort. On n'arrange pas la mort. Si tu meurs à 14 minutes ou 16e minute, pour moi c'est un meurtre. Est-ce que tu vois que je veux dire? Lis. Mais comment on ne prend pas le temps de lire? Parce que nous avons inventé l'écriture. Nous avons inventé le papier, et en Martinique on ne lit pas. C'est comme une honte. Nous avons abrité le meilleur poète français, pas d'après moi. D'après le blanc, donc comme c'est ton Dieu, tu devrais le croire, d'après le blanc, Aimé Césaire est le meilleur poète français de tous les temps. Moi je suis fier. Je m'en fous de la langue française. Je suis fier que mon ancêtre
est été le meilleur poète de tous les temps. Même si j'aime pas trop sa poésie. J'y comprends rien, techniquement. Donc tu devrais dire, j'habite dans le pays des meilleurs poètes français. Et tu lis pas. Tu es toujours dans le zouk, dans le reggae. Et si on n'était pas là-dedans, j'aurais pas à faire cette conférence. Si on passait notre temps à peaufiner le savoir intellectuel, à lire, à s'instruire. Parce qu'on a des enfants, ça concerne nos enfants. Nous, on a déjà été vaccinés quand on était petits, on a fait l'erreur, c'est pas grave. Nos enfants, maintenant. Un enfant sur 68 autiste. Ça veut dire si on est 68, on pioche. Qui va avoir un... Il y en aura un. Donc décidez-vous vite là. Allez. Le premier, puis on continue. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça va, frère? J'aime les bobos. Tu sais pourquoi j'aime les bobos? Parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir, c'est la nation d'islam qui m'a fait découvrir Marcus Garvey. Mais c'est des bobos qui m'ont parlé de Marcus Garvey. Et Marcus Garvey m'a dit, lis un livre par semaine. Au minimum, si tu as le temps et l'occasion. Lisons. Lisons dans tout ce qu'on veut. Lisons dans les vaccins. Parce que les arguments que je dis quand tu es devant le médecin, c'est autre chose. Parce qu'ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5 à venir à la naissance. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire le buterie, vous venez d'accoucher, il faut faire la césarienne, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. La mère, elle est fatiguée. Ok, docteur, allez, faites votre truc. On capitule devant le médecin. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Tu es fatigué, tu n'as pas l'argumentation, tu n'es pas courageux, ton gars, il est en train de souquer. On te mange tout cru, il faut être fou. Est-ce que tu vas aborder la compatibilité avec le terrain ou tu l'as déjà? La compatibilité. Ouais. Le corps humain, donc les effets secondaires, il y a une liste en fait. Maintenant, les compatibilités. Ça veut dire, est-ce que je suis compatible avec le vaccin? Est-ce que le vaccin est compatible avec moi? C'est ça. Pour moi, le vaccin ne marche pas. Et c'est pas pour moi, je vous ai cité Léon Daudet, vous pouvez voir Sylvie Simon, vous pouvez voir des gens comme Marc Girard, le spécialiste de l'hépatite B, vous pouvez voir des gens comme Guylaine Lanctot, vous pouvez voir tous ces gens-là, qui t'expliquent que le corps, on a tous un corps différent de lui, d'elle. On appelle ça cette discrépance, cette différenciation. On appelle ça là le terrain. On a tous un terrain différent. Et ce terrain, c'est lui qui va te prédisposer, toi, à la dépression, et moi, peut-être, je descends d'une lignée où on est maigre, parce que j'ai un terrain où on est maigre. Voilà, je suis, taille mannequin. On est dans une taille mannequin, parce que j'ai un terrain qui est prédisposé à être une taille mannequin. Enfin, mannequin d'après le blanc. Chez nous, il n'y a pas ce genre de... Donc, si tu as un terrain qui est prédisposé à la trépa, à la tuberculose, fais pas le BCG. Enfin, je veux dire, parce que le BCG protège contre la tuberculose. Mais si tu as un terrain qui est prédisposé à avoir la tuberculose, fais pas le BCG. Parce que là, ton terrain, il est bousillé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu évites les vaccins qui, effectivement, ont la capacité d'enrayer ton terrain. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as une faiblesse pour telle maladie, et ce terrain, il se calcule par ton système HLA, tu sais, c'est un sous-groupe sanguin qui te prédispose. Par exemple, si je suis né près de la plage, je suis prédisposé à être pêcheur. Je caricature. Contre Denise, qui est née à la montagne, elle est prédisposée à être bergère, si je caricature. Parce que je suis né près de la plage, je suis prédisposé à ça. Et comme moi, je suis né, effectivement, comme je suis né, je suis peut-être prédisposé au métier d'orateur, à tout ça, et effectivement un petit peu à la dépression, à la bipolarité, et comme vous pouvez parfois le remarquer. Contre le terrain, il faut demander. Est-ce que ce vaccin, il me fera plus de mal que qu'elle, ainsi de suite? Et là, ça constitue effectivement
une raison de contre-indication. La pharmacovigilance, l'importance de connaître le fabricant et s'instruire. Donc maintenant, il faudra s'instruire. La vaccination, ça fait minimum 10 ans que je travaille là-dessus, que je lis là-dessus. Sylvie Simon, je l'avais, j'avais 18 ans. Je ne comprenais rien, c'était compliqué, les termes. Ce que je vous explique là, je ne pouvais pas vous l'expliquer il y a des années. Hein. Il faut s'inscrire, il faut acheter. La première chose qu'il faut regarder, c'est le code de la santé publique. L'article L3111. En fait, c'est l'article qui liste, si tu veux, l'obligation vaccinale. L'article L3111 dans le code de la santé. Monsieur, j'ai médecin, pourquoi vous m'imposez? J'ai la loi là, devant moi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Ça, c'est un argument au tribunal. Monsieur Gogo, on vous appelle à la barre. Oui. Quel est votre argument? La loi. Dans ta face. Tu peux dire quoi ça? Il ne peut rien dire. Sauf que si tu arrives, non, mais Denise, elle m'avait dit que la vaccination, c'est pas bien. Ramène la glace et puis tu me vaccines cet enfant tout de suite. C'est comme ça qu'ils font. Pas systématiquement. Mais en 2011, en mars 2011, à Détroit, lorsque la grande sœur a refusé effectivement de poursuivre la vaccination, on a ramené l'équipe de SWAT militaire. On a assiégé sa maison pendant 10 heures avec un hélicoptère, un tank et une équipe de SWAT parce qu'elle ne voulait pas faire la vaccination. C'est à moi que tu vas me dire qu'on n'est pas en guerre. Cette sœur, où est son fils pour la protéger? Oui. Dernièrement, en France, il y a quelques mois, il y a eu un couple qui est passé au tribunal à cause de ce motif, de non vouloir vacciner son enfant pour l'entrée à l'école. Attention. C'est quand même assez grave. Si la vaccination est obligatoire, il faut la faire. On verra qu'est-ce qui est obligatoire. Tu ne peux pas éviter. C'est obligatoire, à part si tu effectivement, tu trouves des moyens de faire des contre-indications. Si c'est obligatoire, ils vont t'embêter. Déjà, même quand ce n'est pas obligatoire, ils t'embêtent. Donc si c'est obligatoire, trouve des moyens. Tu fais un faux, là, tu mens. Le système, si tu n'es pas contre lui alimentaire, mes taxes, tu crois que je vais te dire un centime près combien je gagne? Ça va pas. Pour que tu me les reprennes. Et ces exemples qu'on a cités, ce n'est pas des cas isolés. Alors, des fois c'est la DAS, des fois c'est l'armée, des fois rien que pour de la viande. On connaît ça très bien, cette problématique. Pendant un an, on a planché parce que l'enfant de la sœur est végétarien, je respecte. Moi, d'ailleurs, je soutiens. On n'arrive pas à mettre l'enfant dans l'école parce que l'enfant ne peut pas manger un chibar entier. Si tu ne manges pas de viande, comment tu vas manger un chibar entier? Juste le dessus? Oui, la viande, c'est une problématique. On prend ton lutte parce que tu ne donnes pas de la viande. Maltraitance, soi-disant. Ça, c'est typiquement français. C'est dans les autres pays, mais c'est symptomatique de cette sectomanie. C'est asymptomatique de la France. Donc la vaccination, c'est encore un degré au-dessus. Nous sommes en guerre quand tu te vaccines. Donc il y a des trucs obligatoires, tu es obligé de les faire. Il y a 5, je vais les élever. Les trucs pas obligatoires, tu es obligé. C'est juste la peur. Tu as peur de l'homme blanc. Tu as peur de sa science mortifère. Tu ne connais pas tes droits, tu ne sais pas t'exprimer devant un public, tu ne connais pas la loi. On va te manger tout cru, Denise. Donc il y a un système de pharmacovigilance. Qu'est-ce que ça veut dire la pharmacovigilance? Ça veut dire qu'il faut être vigilant déjà. Le système t'a dit sois vigilant. Mais quand je dis la vaccination est dangereuse, je te dis j'exagère. Le système te l'a dit. Ce système de pharmacovigilance, c'est l'État qui doit rendre compte des effets secondaires de vaccin. Qui a déjà entendu? Qui a quoi? Quoi? Ton maire, il t'a déjà dit quelque chose? Ton maire, il t'a déjà dit quoi? Qui nous a dit là, combien de morts? Le garde à vue, il a fait combien de morts? Qui? Je veux savoir les résultats tout de suite. Dites où je peux trouver. Il y a un site. Voilà, ça c'est juste pour les États-Unis. En Angleterre, ça s'appelle le NICE. En France, on ne dit pas ça.
faut savoir qui est mort, combien, dans quelle région, quel vaccin qui est dangereux, qui. Je veux savoir tous les chiffres. Tu peux pas. Donc il n'y a pas de pharmacovigilance qui peut être, comment on appelle ça, immédiat, court-termiste, ou transgénérationnel. Ton bébé, il va effectivement souffrir des effets secondaires du vaccin que tu as pris à 30 ans, pendant que tu étais en grossesse. Tu te souviens, je t'avais dit que tu peux te vacciner pendant que tu es en grossesse. Donc écoute ton corps. Donc in fine, l'importance de connaître le fabricant. Parce que le fabricant du vaccin, ils ne sont pas beaucoup. Pfizer, GSK, Novartis, Merck, Bayer, ils sont pas nombreux. Tous sont passés au tribunal. Ils ont tous tué. Et c'est pas, ils ont tué 3 personnes, même si c'est des... Merck a fait le Gardasil, il a tué 27 000 personnes. Tu vas faire confiance à un gars comme ça, et c'est à lui que tu vas demander des réparations. C'est le même gars là qui fait le vaccin qui te donne la réparation. Et c'est à lui que tu vas marcher comme un chien galeux. Donne-moi la réparation. Il va te donner la réparation. Et en même temps, il va te lancer des chemtrails dans la tronche. C'est à lui que tu... Ils ont tous des casseroles. Tous. Bayer, quand le gars est venu faire son vaccin contre l'hépatite B, je vous ai cité Bill Gates, ça c'est le vaccin antipoliomyélitique. Je vous ai cité le Gardasil, ça c'est le vaccin contre le cancer de l'anus, le cancer du col de l'utérus et les lésions précancéreuses. Tu as les laboratoires Servier, le Mediator, il vend un coupe-fin en Afrique. Tu entends ce que je dis? Il vend un coupe-fin en Afrique. Tu vas pas dire... C'est pas un peu paradoxal? Et on l'achète dans sa main. C'est à eux que tu... Frère, les fabricants sont tous des criminels. Tous, il n'y a pas oui, mais mieux. Et tous ces gens-là, c'est pour eux qu'on vote, ils font tous partie des loges, ils violent tous des enfants dans leur loge, ils boivent tous du rituel. Je suis désolé. Quand tu montes dans la formation libre, tu es obligé de faire ça. Et Marcus Garvey, quand il a vu que c'était parti de ça tout de suite. Que signifie le nom de ce vaccin? Quel est le nom, l'origine, la prévalence, la dangerosité de la maladie contre laquelle ce vaccin est censé protéger? Maintenant, en tant que parent, on te dit, monsieur, faites le DTCAP. Je ne sais pas ce que ça veut dire le DTCAP. C'est contre quelle maladie? Ça touche quel organe? C'est quoi? On connaît rien en fait. Il faut connaître. Est-ce qu'on a parlé c'est après. Il faut connaître. Le nom du vaccin, le fabricant du vaccin, quand il a été créé, quand il a été acheté, par qui il a été fait, est-ce que c'est un vaccin atténué, vivant, les effets secondaires, il faut connaître. Tout. Monsieur le médecin, ok, vous me dites ça, c'est quoi? Ça sort d'où là? Oui, ok, Gardasil, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Quelle mère dirait à son enfant, lui c'est un violeur, on va le voir? Qui? Quoi? Et pourtant, on fait ça tous les jours. Quand on envoie nos enfants se faire vacciner, c'est tous des criminels. Donc il faut connaître l'organe que ça touche. Pourquoi l'organe que ça touche? Parce que lorsqu'on parle d'hépatite B, qui n'est pas un vaccin obligatoire, par contre, pour le personnel soignant, ça fait partie des recommandations. On a aussi le BCG pour le personnel soignant. L'hépatite B, qu'est-ce que c'est par exemple? L'hépatite B est un virus, effectivement, qu'on va dire aux mères qu'il faut qu'on se prémunisse de ce vaccin il faut qu'on prenne le vaccin contre l'hépatite B. Sauf que l'hépatite B s'attrape par la toxicomanie intraveineuse et le sexe. L'enfant, il a 24 heures, il a 3 mois. Quelle drogue il va prendre? Dis-moi, en plus la couverture de l'hépatite B, c'est 16-17 ans. Donc avant l'âge techniquement,
Tu fais l'hépatite B à 0 ans, il faudra que tu le refasses à 16 ans. Entre 16 ans, entre 0 et 16 ans, tu te drogues pas et techniquement, tu n'as pas de sexe. Donc dites-moi, c'est quoi l'intérêt de prendre l'hépatite B? Parce que tu ne seras pas amené à avoir l'hépatite B. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc bref, tout ça, il faut connaître chaque maladie par cœur. Pas de bégaye, le médecin, il a 5 minutes à vous consacrer. Le vaccinateur, le directeur d'école, faut le... Si vous ne savez pas vous exprimer, appelez le boss. Appelez quelqu'un. Elle n'est pas seule, ils vont vous manger tout cru. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut connaître son sujet. Au sujet de la couverture d'un vaccin. Oui, la couverture d'un vaccin, si c'est 15 ans, on dit, bah, il faut que tu le refasses tous les 15 ans. C'est ça la couverture d'un vaccin. Et il y a certains vaccins, comme le Gardasil, on ne connaît pas la couverture. Donc on ne sait pas si ça protège 15 jours ou 15 ans. Donc par exemple, si le Gardasil te protège pendant 6 ans, et que tu le fais à 9 ans, parce que c'est à 9 ans qu'on commence le Gardasil, légalement. Donc 9 plus 6, ça fait 15. Et on sait très bien qu'à 15 ans, tu n'es peut-être pas censé, enfin, je veux dire, comme maintenant c'est de plus en plus précoce, mais techniquement, à 15 ans, tu n'as pas de relation sexuelle. Donc ça sert à quoi de faire le Gardasil? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La couverture, il faut la connaître. Alors, quelle est la différence entre un vaccin obligatoire et un vaccin recommandé? Parce qu'il faut préciser peut-être que dans certains vaccins, tu en as qui sont composés avec contre 3 maladies. Et parmi ces 3 maladies, il y en a une qui n'est pas recommandée, les 2 autres qui sont obligatoires. Donc ça permet de toute façon de te vacciner quand même. Voilà. Et là, on va parler du DTP, parce qu'en France, il n'existe que 5 maladies de vaccins obligatoires. On est dans ce qu'il faut les connaître. La première, c'est le DTP. Sauf que le DTP, c'est diphtérie, tétanos, poliomyélite. Ça fait 3. Dans un vaccin, tu as 3 valences. Dans un vaccin, tu as 3 souches. Donc, diphtérie, tétanos, polio. C'est le seul vaccin obligatoire en France.